Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur un nouveau thème, la proportionnalité. L'objectif aujourd'hui est de voir comment on peut déterminer une quatrième proportionnelle. Alors nous allons revoir d'abord quelques méthodes déjà vues dans les classes antérieures, comme celle qui consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité. Puis nous verrons comment nous pouvons utiliser la linéarité des colonnes. Nous poursuivrons sur la multiplication ou la division sur une colonne. Et enfin nous terminerons par une nouvelle méthode, la règle de 3. Mais commençons par revoir la méthode utilisant le coefficient de proportionnalité. Ici, nous avons un tableau de proportionnalité mettant en jeu deux grandeurs, le nombre de cartes achetées et le prix payé. Pour 3 cartes achetées, nous payons une somme de 1,20 €. Nous nous posons la question du prix pour 5 cartes. Alors la question que l'on va se poser, c'est par quel nombre nous devons multiplier 3 pour obtenir 1,2. Autrement dit, on cherche le prix unitaire d'une carte. Ici, nous trouvons que le coefficient, c'est 0,4. En effet, 3 fois 0,4 est égal à 1,20 €. 0,4 représentant le prix d'une seule carte. Nous appliquons ce coefficient à 5 cartes. Et nous effectuons le calcul suivant. 5 fois 0,4 est donc égal à 2. La quatrième proportionnelle ici est égale à 2. Alors il n'est pas toujours facile de trouver le coefficient de proportionnalité. Voici le calcul à effectuer. Nous devons, dans une colonne qui est complètement déterminée, c'est-à-dire dans laquelle nous connaissons les deux valeurs, effectuer le quotient suivant, un nombre du bas, 1,2, divisé par le nombre du haut correspondant, 3. 1,2 divisé par 3 est égal à 0,4. C'est le prix unitaire d'une carte. Voyons une deuxième méthode, celle qui consiste à utiliser la linéarité des colonnes. Alors ici, nous avons un tableau de proportionnalité mettant en jeu les deux grandeurs suivantes, la masse de pommes achetée en kilogrammes et le prix payé en euros. Pour 4 kg achetés, nous payons 7 €. Pour 5 kg achetés, nous payons 8,75 €. Nous nous posons la question suivante. Pour 9 € achetés, combien allons-nous payer? Alors ici, plutôt que d'utiliser le coefficient de proportionnalité, nous remarquons que 9 est égal à la somme de 4 kg et 5 kg. De ce fait, le prix payé sera également la somme de 7 € et 8,75 €. Donc pour trouver la quatrième proportionnelle ici, nous effectuons la somme 7 plus 8,75. Nous obtenons 15,75 €. Cette méthode fonctionne également avec la soustraction des colonnes. Allez, passons à une nouvelle méthode, celle qui consiste à utiliser la multiplication et la division sur une colonne. Ici, les grandeurs mises en jeu sont la distance parcourue en kilomètres et la durée en minutes. Pour 4 km effectués, nous avons eu besoin de 5,5 minutes. Ça veut dire 5 minutes et 30 secondes. Nous cherchons la durée en minutes pour 32 km effectués. Alors là, on pourrait également utiliser le coefficient de proportionnalité, mais il y a une méthode plus simple. On s'aperçoit qu'on a parcouru 8 fois plus de distance, et donc nous allons mettre 8 fois plus de temps. Nous allons effectuer le calcul suivant, 5,5 fois 8, qui est égal à 44. Nous pouvons donc conclure que nous avons besoin de 44 minutes pour effectuer 32 km. Enfin, une dernière méthode que nous rencontrons principalement en classe de 4e, celle qui consiste à utiliser la règle de 3. Alors ici, pour illustrer cette nouvelle règle, nous allons utiliser les grandeurs de la masse en kilogrammes et du poids en newtons. Alors il faut savoir que dans un tableau de proportionnalité, il y a égalité des produits en croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que lorsque l'on effectue la multiplication au sein d'une diagonale, par exemple 56 fois x, ça sera égal au produit de l'autre diagonale, 549,36 fois 72. Et pour trouver le nombre inconnu, il suffit de diviser ce produit par 56. Finalement, cela revient à effectuer la règle de 3 suivante, 549,36 fois 72 divisé par 56. Nous effectuons le calcul et nous trouvons 706,32 newtons. Un individu qui pèse 72 kg sur Terre a un poids de 706,32 newtons. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu voir ou revoir des méthodes pour calculer une quatrième proportionnelle dans un tableau de proportionnalité. N'hésite pas à t'entraîner pour bien les maîtriser. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.